Yeah. Ah. Jesus, you're my everything, yeah. My everything is you, Lord. Yeah. Ha ha. Oh, 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 oh. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, le thème de notre message s'intitule « L'ennemi de mon ami est-il forcément mon ennemi? L'ennemi de mon ami est-il forcément mon ennemi? » Autrement dit, est-ce que je peux lier une amitié avec l'ennemi de mon ami? Restez avec nous pour suivre cette belle émission et surtout n'oubliez pas qu'à la fin de cette émission, la réponse générale sera libérée. Top, c'est parti. Jérémy, l'ennemi de votre ami est-il forcément votre ennemi? L'ennemi de mon ami, Oui. est-il forcément mon ennemi? Oui. Est-ce que vous pouvez, par exemple, Toujours lier collaborer une avec amitié avec l'ennemi de mon de ami. votre ami? Bon, on suppose ce monsieur, c'est mon ami. Oui. Le monsieur à côté, c'est son ennemi. Genre, Oui. il s'entend pas. Oui. Ah, c'est lui à faire là-bas. Ah, c'est leur affaire. C'est lui à faire là. Moi, je suis toujours ami avec lui. Mais est-ce que ça, c'est pas Bon, une forme de trahison? C'est vrai. Des fois, je peux me méfier avec lui. Bon, il faut pas tout dire. Mais c'est mon ami. C'est mon ami. Il m'a rien fait. Il m'a rien fait. Donc, c'est possible. C'est bien possible. Ok. Merci beaucoup, Jérémy. Monsieur Sambeni, Oui, l'ennemi de votre ami est-il forcément votre ennemi? pas forcément. Je pense que cela dépend des raisons de leur conflit. La raison pour laquelle il est l'ennemi de mon ami peut ne pas être une raison valable à mon niveau. Ok, donc vous pouvez lier une amitié avec l'ennemi de votre ami. Pourquoi pas les réconcilier? Pourquoi pas essayer? Mais si les deux ne sont pas prêts. Les deux. Bon, cela voudra dire qu'il y a un qui va devenir mon ennemi. Ah bon? Oui, parce que Est-ce que c'est votre ami qui va devenir votre ennemi ou bien... imaginez que mon propre jugement, si je décide de les réconcilier, c'est que en moi j'ai une raison. C'est que en moi je vois de bonnes raisons. Si l'un parmi eux trouve que mes bonnes raisons ne sont pas de bonnes raisons pour lui, cela voudra dire qu'il devient aussi mon ennemi. Ok. Oui. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Sambeni. Jennifer, l'ennemi de votre ami peut-il être votre ami? Oui, bien sûr. Parce que je dirais que c'est pas parce que mon ami il a d'ennemis que je vais faire pareil. Chacun a son point de vue et je crois que s'il est en conflit ou bien en dispute avec quelqu'un, moi ça me concerne pas. Voilà. Donc c'est possible que ce dernier ou bien cette dernière puisse être mon ami, ça me gêne pas. Voilà. Oui, vous dites que ça ne vous gêne pas, mais n'est-ce pas une manière d'être égoïste envers son ami? Non, pas du tout. Mais Égoïste comment? Non, 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 loin de là. Ami avec Loin de là, je m'en fous de l'opinion de mon copain ou bien de ma copine. Ouais, ça me dérange pas. De plus que moi, je connais pas la personne. Et puis, en tout cas, même si je la connaissais, on n'a pas de conflit, on se parle normalement, il n'y a rien. Bon, si lui ou bien si elle autre, elle est en conflit avec quelqu'un d'autre, ben non, moi c'est pas mon cas. Et c'est pas à cause d'elle ou bien de lui que moi je vais faire pareil. Non, chacun avec son opinion de la vie. Ouais. mais il se sentira... Non, 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 oh, non, là on s'en fout carrément. Ah, vous vous foutez de Oui, votre ami? oui, non, bon, excusez-moi de le dire, mais je dirais oui, bien sûr, et j'assume. Oui, j'assume. Je sais pas parce que l'autre, elle a décidé que ça soit ainsi que moi, si je vais le faire pareil. Non, j'aime pas copier les gens. J'aime pas. Je déteste. C'est pas parce qu'elle est ma copine que, voilà, tout le temps, je dois être d'accord avec ses opinions et puis tout ce qu'elle va prendre comme décision, bah non. Si c'est pas bon, je lui dis, bah non, là, je suis pas d'accord avec toi, voilà.
Merci beaucoup, Ouais, je vous en prie. Sadat, l'ennemi de votre ami est-il forcément votre ennemi? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez être ami avec l'ennemi de votre ami? Oui, Expliquez-moi. parce que si nous attendons, si nous cherchons un peu la signification de l'ennemi, c'est quelqu'un qui a fait du tort à quelqu'un. Si l'ennemi en question n'a pas fait de tort, je ne peux pas l'accuser de quoi que ce soit. Donc, Mais voilà je peux être ami avec lui. oui, voilà qu'il a fait du tort à votre ami, à vous. Mais Est-ce qu'en étant avec lui, bon, votre ami ne va pas penser que c'est une trahison? oh non, si je suis ami avec mon ami, ben, c'est parce que je suis ami avec lui. Et vous comprenez, non? C'est que notre relation n'a rien à voir avec... vous voyez ce que je veux dire, non? Non. L'amitié que je partage avec mon ami n'a rien à voir avec l'amitié que j'aurais avec l'ennemi de mon ami. Donc là, c'est que, par exemple, l'ennemi en question, l'ennemi de mon ami, par exemple, on s'est rencontrés maintenant sur une affaire, par exemple. Et sans savoir d'ailleurs que c'est l'ennemi de mon ami, on peut s'entretenir. Je peux être ami avec lui. Vous voyez, non? Peut-être même que j'étais déjà ami avec lui avant de connaître mon ami là. Mais lui, mon ami là, mon ami là, c'est que il est embrouillé avec l'ennemi en question. Ça veut dire que là, parce que dans la vie, il faut être simple. Et il faut être réaliste, enthousiaste et accorder aussi des pardons à certaines personnes. Et aussi l'amitié, ça compte. Sous diverses formes. Hein. Maintenant, ça là, maintenant, c'est une forme. C'est tout. Ok, merci beaucoup, Zadok. Gaëtan, Oui, l'ennemi de votre ami est-il forcément votre ennemi? non. L'ennemi de mon ami ne peut pas être mon ennemi parce que si lui il a un problème avec l'ennemi en question, bon, ils vont régler ça entre eux. Ça, c'est pas mon problème. C'est entre eux, ils vont le régler. Donc, l'ennemi de mon ami peut être mon ami aussi. Mais voyant que vous êtes avec votre ami, Oui. peut-être vous êtes son ami intime, mais vous parlez de tout et de rien. Et après 2 minutes, quelques secondes, après votre séparation, Oui. vous vous retrouvez avec son ennemi, c'est-à-dire quelqu'un qui ne l'aime peut-être pas. Oui. Est-ce que c'est aussi facile à digérer en tant qu'un être humain? Bon, c'est pas facile à digérer, mais là, moi, je vais lui dire, moi, je vais lui parler clairement. Et là, si il arrive à comprendre, tant mieux. S'il n'arrive pas à comprendre, là, il peut décider de ce qu'il a à faire. Parce que une fois qu'il est son ennemi, donc moi, je ne peux pas me baser sur ça pour dire, le gars en question, il m'a fait du mal. Non. Peut-être c'est lui qui a offensé le gars et puis ça a tourné mal et puis ils sont devenus des ennemis. Donc, c'est pas pour ça, moi, je veux dire, voilà, tu es ennemi avec telle personne et nous sommes des amis, donc il faudrait que je sois son ennemi aussi, non. On ne sait pas là où il y a les opportunités. Donc, je ne peux pas considérer l'ennemi de mon ami comme ennemi encore. Non, non, non. Donc Gaëtan ne peut pas sacrifier ses opportunités pour son ami intime, jamais. Sacrifier mes opportunités. Oui. Là, genre, l'opportunité en question, genre, c'est par là on peut réussir aussi sa vie. Hein. Par là on peut aussi réussir sa vie. Et si tu ne réussis pas ta vie, genre, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Donc, sacrifier ma vie, devenir vaut rien après, parce que il y a Les entendre entre eux. des ententes entre eux, puis donc, pour ça, ils sont devenus des ennemis. Moi aussi, bon, je vais sacrifier les opportunités, ma vie, pour devenir ennemi avec la personne là, j'en doute fort. Ok, on vous comprend très bien. Merci beaucoup, Monsieur Gaëtan.
De rien. et bonne suite de journée à vous. Merci. Eh bien, nous sommes à la fin de cette émission. Pour notre part de vérité, nous pensons que entre griffes, c'est un peu difficile d'être ami, ouais, à l'ennemi de son ami. Parce que premièrement, votre ami va penser autrement. Lui, il peut penser que vous êtes en train de le trahir d'une manière ou d'une autre. Parce que vous pouvez terminer une discussion maintenant. Mais lorsque vous terminez une discussion avec lui, lui, en tant qu'ami, il vous livre ses secrets, il vous parle de tout et de rien de lui. Mais quelques minutes après, il vous retrouve avec son ennemi, celui qui le hait, celui qui veut son mal. Parce que après tout, c'est ça, être ennemi de quelqu'un. Voilà. Il va se dire, mais est-ce que tout ce dont vous avez parlé, vous n'êtes pas parti là-bas, libérer encore ces informations. Surtout, n'oubliez pas que quand on parle de l'amitié, on parle de tout et de rien. Donc, on peut aussi ouvrir le sujet sur l'ennemi. Donc, vous avez parlé de tout ça avec lui, mais en final, vous vous êtes retrouvé avec la personne qui veut le mal de votre ami. C'est un griffe difficile de faire une pareille chose, surtout quand on pense à son ami, quand on passe à l'émotion de son ami, c'est difficile de faire une pareille chose. Mais dans le cas contraire où c'est l'ami lui-même qui est responsable du conflit, c'est lui-même qui est responsable de la mésentente, ce qui arrive rarement, je pense que là, vous pouvez toutefois parler, discuter avec celui qui prétend être son ennemi, mais sans toutefois, puisque vous êtes son ami, moi je pense que sans toutefois lier une grande amitié avec cette personne, parce que quel qu'en soit ce qui se passe, l'autre est votre ami intime. Donc, vous devez aussi sacrifier une certaine nombre de choses pour lui, pour son bonheur, pour son épanouissement, même si c'est lui qui a fauté. Donc, c'est ce que moi je pense personnellement de ce sujet-là. Et rendez-vous pour nos prochaines émissions. Ciao, ciao.